Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente chaque semaine trois de nos nouveautés du mois en cours. Donc nous allons démarrer tout de suite. Le premier ouvrage que je vous propose de découvrir cette semaine s'appelle Héroïne. C'est un roman d'une autrice qui s'appelle Sarah Jane Stratford. C'est une autrice américaine des États-Unis. C'est paru aux éditions Belfond en 2021. Donc, Héroïne se situe, l'action de ce roman se situe dans les États-Unis du macartisme. Donc, on est après la guerre, dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Joseph McCarthy, célèbre donc pour ces faits-là, en fait, donc c'est un homme politique américain. Il dénonce la présence parmi les autres élus américains de rouges, de personnes d'obédience communiste. Alors bon, c'est vrai qu'on est en pleine guerre froide, donc peut-être que l'actualité que nous connaissons aujourd'hui peut vous donner peut-être quelques éléments de compréhension pour savoir comment les choses étaient perçues à l'époque. En fait, ce sont des personnes, les personnes qui ont été persécutées sont des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir de la sympathie pour le diable, comme le dit la célèbre chanson des Rolling Stones, donc le diable étant l'Union soviétique. Et s'en est suivi quand même une très grande chasse aux sorcières où on a justement écarté toutes les personnes du monde politique, du monde culturel et plus encore qui étaient soupçonnées d'avoir des sympathies pour le communisme ou l'Union soviétique. On sait notamment que Charlie Chaplin avait dû partir en Royaume-Uni parce qu'il a été victime lui-même de cette chasse aux sorcières à l'époque. Donc là, en fait, on a connu dans l'histoire donc le cas de plusieurs personnes poursuivies par cette chasse aux sorcières, de personnes célèbres qui, elles, avaient quand même les moyens de se défendre, au moins les moyens financiers. Mais ça a touché aussi des personnes plus inconnues et qui n'avaient pas les mêmes moyens de défense. Notamment, donc, on va nous raconter l'histoire d'une jeune scénariste de séries télévisées qui s'appelle Phoebe Adler et qui voit son nom cité dans les listes de personnes à persécuter, à poursuivre. Et qui donc perd son travail. Elle perd son travail et elle sait que la suite, donc, c'est un procès pour sympathie communiste. C'est un procès dans lequel elle sait qu'elle va, on va absolument essayer de lui faire donner d'autres noms de personnes soupçonnées aussi, voilà. Donc, comme elle ne veut pas en arriver là, elle ne veut pas être confrontée à ceci, elle va s'exiler au Royaume-Uni. Et là, il va falloir qu'elle retrouve vite du travail parce que quand même, sa sœur est malade et c'est Phoebe qui assure tous les frais médicaux de sa sœur. Donc elle est vraiment dans une situation d'urgence, il faut absolument qu'elle trouve de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur. Arrivée donc au Royaume-Uni, elle va rencontrer Anna Wolfson, qui elle est productrice de télé et qui elle aussi s'est exilée des États-Unis et qui justement l'accueille avec solidarité et elle veut soutenir les personnes qui sont toutes dans ce cas. Sauf que
comme enfin, la situation est compliquée, même là-bas, ben, bon, on va utiliser des noms d'emprunt, voilà, les choses ne vont pas être, il va y avoir une espèce de jeu de cache-cache qui fait que ça va rendre les choses un peu compliquées, parce qu'au au moment de signer les contrats, ben, si c'est une personne avec un nom d'emprunt, mais qu'elle doit signer le contrat avec son vrai nom, enfin, il y a des choses qui vont être, ça va leur rendre la vie très compliquée. Mais voilà, c'est un roman qui fait quand même la part belle à l'amitié, à la solidarité entre expatriés, au féminisme aussi, avec donc un fond historique pas très loin de nous. C'est un roman original, notamment de par son sujet, hein. Euh, un roman plein d'énergie, plein de rebondissements. Enfin, c'est un livre dans lequel on ne s'ennuie pas et qui, comme je viens de le dire, est assez original dans son sujet. Donc voilà, si vous êtes curieux et que vous avez envie de changer un petit peu, je vous propose de lire Héroïne. Je pense que vous ne le regretterez pas. Le deuxième roman que je vous propose de découvrir aujourd'hui est un roman policier français écrit par deux hommes, deux auteurs, Ludovic Manchette et Christian Niémec. C'est paru aux éditions Voir de Près, donc c'est écrit en gros caractère, en 2021. Le titre s'appelle Alabama 1963. Donc ben, vous avez déjà le cadre de l'action. Donc on se situe dans les années 60 aux États-Unis, donc une période très marquée par la ségrégation, et donc dans l'état de l'Alabama, voilà, avec des personnages très, très marqués. Le premier sera le détective Bud, un homme blanc qui vit dans un désordre très avancé, assez mal en point et surtout très alcoolique. Et puis le deuxième personnage, c'est Adela. Adela est une femme noire qui est domestique pour des blancs, des personnes blanches, qui travaillent donc pour plusieurs employeurs, certains pleins de préjugés, et d'autres personnes seront auront plus d'empathie, seront plus sympathiques, on va dire. Et au départ de ce livre, en fait, hein, parce que c'est quand même avant tout un polar, il y a une jeune fille noire, hein, une enfant noire, qui disparaît. En fait, on la retrouve quelques jours après, violée, assassinée, voilà. Sauf que la police, bah, ça la perturbe pas plus que ça. On n'a pas l'impression qu'elle enquête sur quoi que ce soit, qu'elle ne cherche. Voilà, tout va bien. Bon, l'affaire intéresse peu. Et un peu plus tard, ben, c'est le tour d'une deuxième petite fille, puis d'une troisième. Et il se trouve que Adela est embauchée par Bud pour lui faire un petit peu de ménage, parce que quand même à un moment donné il fallait faire quelque chose dans cette maison. Et ben, du coup la rencontre, elle va un petit peu lui dire, mais les petites filles noires disparaissent, sont violées, sont assassinées, et tout le monde s'en fout. Voilà, ça ne perturbe pas plus que ça, il n'y a pas d'enquête, etc. Et justement, bon, ben, ce Bud, comme il est détective, ben, il va essayer de faire avancer l'enquête. Et donc, voilà, on rentre après dans cette enquête jusqu'à son dénouement. C'est un roman à la fois bon, un suspense, un polar, et puis à la fois donc sur la société américaine des années 60, sur tout ce pan noir de son histoire, cette ségrégation qui malheureusement n'est pas complètement terminée si on en croit l'actualité, les actualités récentes. Voilà, donc
voilà, c'est un roman qui aborde donc plusieurs thèmes à la fois et qui est très bien écrit. C'est une écriture fluide. Voilà, c'est un roman qui, quand même, somme toute, porte de l'espoir. Il y a pas mal d'humour à l'intérieur et beaucoup de tendresse, hein. Le troisième ouvrage que je vous propose aujourd'hui est un récit d'aventure de Mike Horn, le célèbre aventurier. Ça s'appelle Survivant des glaces, l'ultime challenge, la traversée du pôle Nord. C'est paru aux éditions Michel Lafon en 2021. Et cette fois-ci, Mike Horn avait décidé de rallier les deux pôles et notamment d'atteindre le point zéro de la Terre au-dessus du pôle, au centre du pôle, le point où toutes les lignes se rejoignent et donc où la Terre commence et finit en fait. Voilà. Et donc il part avec un compagnon de voyage. C'est un récit qui est raconté sous une forme de carnet de bord, donc vous êtes vraiment avec lui dans cette aventure. Et donc il va nous parler de toutes les difficultés qu'une telle expédition implique. Donc avec des choses qui ne se passent pas comme il voudrait, le froid extrême, des souffrances terribles, des errances, voilà, et puis également de belles choses aussi, découvrir des paysages que l'homme n'avait jamais vus jusqu'à présent. Donc ça c'est magique, donc des joies, voilà. Et puis bon, là, le bonheur d'arriver au but et d'atteindre ce fameux point zéro de la Terre. En sus de du récit de cette expédition, il nous parle aussi du réchauffement climatique, des désastreuses... des effets désastreux de notre mode de vie sur la planète. Donc bon, il nous met en garde sur un certain nombre de choses. C'est un récit très humain, extrême aussi, hein, et c'est une très très belle aventure pour les gens qui aiment ce type d'ouvrage. Vous allez vous régaler. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine avec 3 nouveaux ouvrages et d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.